Boker Tov. Keneged Arba Banim Dibra Torah. C'est contre 4 fils que la Torah s'est exprimée. Nous reconnaissons là la phrase qui introduit le passage d'Arba Banim, des 4 fils, dans la Haggadah de Pessah. Banim, c'est des fils au pluriel. Ben, c'est le singulier. Et bien évidemment, la proximité avec la racine bana, construire, édifier, est évidente, car si les parents élèvent les enfants, eh bien ce sont les enfants qui construisent les parents. De sorte que l'on peut traduire que Neged Arba Banim Dibra Torah, c'est contre 4 constructions intellectuelles ou civilisationnelles que la Torah s'est exprimée. En effet, dans son ouvrage Likutei Moharan, Rabbi Nachman de Bratslav propose une explication très originale de ces 4 enfants. Donc un est Racham, l'autre est Racha, est intelligent, le deuxième est mécréant, le troisième est un tam, c'est-à-dire un petit peu naïf, un peu simplé. Quant au quatrième, Eno Yodea Lishol, il ne s'est pas posé de questions. Et Rabbi Nachman de Bratslav explique qu'en réalité, ces 4 banim correspondent aux 4 exils que le peuple juif a connus, 4 empires qui ont asservi la nation hébraïque au cours de son histoire, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains. Et la correspondance se compose de la manière suivante. Le Chacham renvoie à Yavan, puisque Yavan est bien connu pour sa sagesse, pour la Chochma Yavanite, pour la philosophie. Le Racha, c'est Édom, c'est Rome qui a fait couler tellement de sang, qui a détruit le 2e temple de Jérusalem, qui a dispersé les Juifs, déporté les Juifs, etc. Ensuite, vous avez le Tam. Le Tam, c'est le simple parfait, le simple. Et que dit le simple ? Le simple dit Mazot, qu'est-ce que c'est que cela ? Et le Tam est en rapport avec Bavel, parce que Bavel, c'est la civilisation du mélange, de la confusion. Et donc forcément, le Tam pose la question, comment trouver le chemin au cœur de cette confusion où tout est mélangé, où tout est désordonné, où tout est désorganisé. Et enfin, et Rad, chez Eno Yodea Lishol, celui qui ne s'est pas posé la question, est en rapport avec l'histoire d'Esther, la Megillat Esther, les Perses, les Mèdes, car à un moment, Achashverosh demande à Esther, Ma she'elater, ma bakachater. Quelle est ta question et quelle est ta demande ? Mais en deuxième signification, le verset ne veut pas dire quelle est ta question à laquelle je dois répondre, c'est quelle est la question que tu dois te poser, quelle est la demande que tu dois formuler. Et Rabbi Nachman de Bratslav poursuit son enseignement en citant ce passage de la Gemara au traité Brachot, où il est dit « Avraham tiken shacharit ». Avraham a institué la prière du matin. Là, c'est le pshat, c'est le sens littéral. Et Rabbi Nachman de Bratslav va conférer à cette formule a priori simple, Avraham tiken shacharit, Avraham a institué la prière du matin, Rabbi Nachman va conférer à cette phrase un sens très inattendu, sur le mode allusif. En effet, dans shacharit, le terme shacharit, vous avez une allusion aux 4 fils. Le chetz, c'est le chacham, le resh, c'est le racha, le tav, c'est le tam, il reste le shin et le yud, le she et no yodea. Et Rabbi Nachman nous dit que tiken, c'est vrai que tiken veut dire instituer, mais pas seulement. En hébreu, tiken, verbe taken, veut dire réparer. Autrement dit, Avraham va réparer, va mettre de l'ordre dans toute cette confusion et dans toute cette désorganisation structurelle que les 4 empires ont provoqué dans l'histoire hébraïque. Et par la même tiken shacharit, il institue l'aube le matin, le soleil qui va se lever sur l'histoire humaine.